Bah alors, qu'est-ce que je vois là? Vous voulez voir le contenu de mon sac, c'est ça? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du OnePlus 6T. Allez, c'est parti. Vous l'attendiez cette vidéo, hein? Et bah je dois dire que moi aussi, depuis qu'on avait vu le OnePlus 6 sur la chaîne, avec les quelques rumeurs sur le OnePlus 6T, et bah j'étais curieux de voir ce qu'il allait donner. Et bien le jour J est arrivé, OnePlus vient tout juste d'annoncer le OnePlus 6T à New York aux États-Unis. Et il est déjà là au studio. Il est là, tout beau, tout neuf dans ce packaging Unlock the Phone avec le OnePlus Community qu'on va s'empresser de déballer avec un ciseau. C'est la première fois, je crois, qu'on fait un déballage aussi cheap. Ouh! Il est là, le OnePlus 6, avec déjà une particularité qu'on peut voir, hein, juste là. Bah écoutez, c'est pas plus mal, franchement, il est vraiment beau. On va le mettre de côté, dans cette petite boîte, on va sans doute retrouver, voilà, c'est ça. Ah, le bruit était insupportable. On va retrouver la petite coque de protection qui est fournie dans la boîte. Et ça, c'est vraiment cool. On va aussi retrouver tout ce qui est notice d'utilisation. Bah, vous connaissez, hein, toutes les petites fiches de OnePlus avec tout ce qu'il faut savoir sur le smartphone. On va retrouver le petit câble USB-C. On va retrouver un dongle USB-C vers jack 3,5 parce que ce petit OnePlus 6T n'a plus de port jack. Bye bye. Et finalement, on va retrouver l'adaptateur secteur disponible en fast charge, qui est celui-ci. Un truc classique maintenant chez OnePlus, mais qui est vraiment très agréable à avoir. Et bah voilà, c'est tout pour la boîte. Maintenant, on va voir ce que nous propose ce OnePlus 6T, qui est globalement identique à ce qu'on pourrait retrouver sur le OnePlus 6, si ce n'est au niveau de l'encoche. Si je l'allume, ah bah forcément on est sur un écran noir, donc vous n'allez pas beaucoup voir. Et du coup voilà sa petite particularité, fini l'encoche traditionnelle comme on peut retrouver sur tous les smartphones de 2018. On avance vers 2019, les encoches changent, les smartphones changent, et sur OnePlus, et bah sur ce 6T, on va avoir une sorte de goutte d'eau. Et je dois dire que quand on le prend en main, c'est vraiment beau, en tout cas, la courbure est vraiment bien réalisée. Ah tiens, et puis pendant que ça se configure, OnePlus m'a aussi envoyé une coque de protection, donc c'est leur coque de protection officielle, qui va être du coup plus résistante que celle fournie dans la boîte, mais du coup, il faudra l'acheter séparément, c'est un petit peu le petit bémol de tout ça. Mais la coque, la voilà, qui est aussi mat et qui va très bien s'ajuster sur le téléphone. Et on a aussi les OnePlus Headphones, je sais pas comment ils s'appellent, les Bullet Earphones qui sont en USB-C. Parce que du coup, on n'a pas d'écouteurs fournis dans la boîte. Et vu qu'on n'a plus de port jack, et bah, tous les écouteurs que vous aviez avant sur votre téléphone OnePlus par exemple, et bah, ne seront plus compatibles, si ce n'est avec l'adaptateur. Là, avec ça, eh bien vous allez pouvoir écouter de la musique avec directement une prise USB-C. On en vient maintenant à la petite partie sympa pour pouvoir déverrouiller avec sa tête ou avec son doigt. Donc on met le téléphone comme ça, il nous analyse, voilà, configuration terminée, on va pouvoir déverrouiller avec notre tête. Et ce qui est sympa, c'est que maintenant l'empreinte digitale n'est plus au dos, mais l'empreinte digitale passe sous l'écran. On va pouvoir poser notre doigt directement sur ce petit capteur, comme ceci. Et après ça fonctionne exactement comme sur un capteur d'empreinte digitale, si ce n'est que je pense que c'est beaucoup plus long en termes de configuration. Ah là là, cette sensation de bonheur une fois que le téléphone est allumé. En tout cas, on voit bien la délimitation avec l'encoche et c'est vraiment beau comme ça. Ce OnePlus 6T est du coup le nouveau bébé de chez OnePlus. On n'a pas énormément de nouveautés, mais des nouveautés suffisamment notables pour pouvoir sortir une nouvelle version qui est assez bluffante. Déjà, c'est un magnifique smartphone qui ressemble beaucoup au OnePlus 6. J'ai la version noir mat de mon côté, elle existe aussi en version noire brillante. Je sais pas trop laquelle je préfère, peut-être la version brillante, mais en mat comme ça, avec le petit design by OnePlus, c'est vraiment beau. En tout cas, sans l'empreinte digitale, je trouve que le design est vraiment beaucoup plus clean comme ça. En termes de prise en main, si vous venez de OnePlus 6, ça sera exactement pareil. Il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Donc si vous voulez l'utiliser à une main, c'est possible. Après, je le trouve un tout petit peu trop large, à mon goût en tout cas. L'écran en revanche est plus grand grâce aux bordures plus fines et à cette encoche en goutte d'eau. Et du coup, les rumeurs disaient vrai, on a cette encoche qui est vraiment très bien faite comme je vous disais, avec cette délimitation courbée. C'est franchement bien réussi. Et les fans du coup seront ravis puisque l'encoche prendra moins de place, elle sera moins importante et elle se départagera un petit peu de la concurrence.
et vous cachera un petit peu moins de contenu aussi. Même si, très clairement, après avoir utilisé une encoche sur beaucoup de smartphones, je peux vous dire qu'on s'y habitue très vite. Heureusement, l'encoche n'est pas la seule nouveauté sur ce OnePlus 6T et on l'a configuré, c'est bien sûr l'empreinte digitale. Piou! Avec cette petite animation hyper stylée verte, regardez, on la refait. Piou! C'est hyper stylé et franchement, ça marche vachement bien. Hein. Ça prend plus ou moins de temps dépendamment de l'orientation dans laquelle on le met. Quand je suis plus comme ça se déverrouille bien. Quand je suis comme ça va hyper vite. Par contre, quand je suis de 3/4, ça met un peu plus de temps. Bon là, ça a super bien réussi et peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Ça s'appelle du coup le Screen Unlock, ce capteur d'empreinte digitale directement sous l'écran. Mais par contre, si jamais vous voulez pas l'utiliser ou que ça bug, comme on vient de le voir ici, eh bah vous pouvez mettre votre tête pour déverrouiller. Je vous partagerai du coup un petit peu mon ressenti sur ce capteur d'empreinte digitale sous l'écran. C'est du coup la deuxième fois qu'on le voit sur un smartphone, en tout cas pour ma part. Du coup, je vais vous transmettre mon avis dans une prochaine vidéo. Le système d'exploitation, lui, est basé sur la dernière version d'Android, Android 9.0, qui est franchement nickel. On a une petite surcouche OxygenOS made in OnePlus, mais franchement ça fonctionne très bien, c'est rapide. On a l'habitude avec OnePlus et ils nous ont pas déçus sur cette partie-là. Comme sur le OnePlus 6, on va retrouver ces fameux gestes de navigation, tout comme sur l'iPhone 10, qui sont un petit peu différents de ce que j'ai pu voir. On peut toujours mettre les barres de navigation classiques, mais ce qui va vraiment être sympa, c'est du coup d'utiliser ces gestes. En tout cas, c'est vraiment rapide. Après, est-ce que ça a beaucoup changé? Je ne sais pas. Je vous dirai ça dans mon test. Mais pour l'instant, écoutez, ça a l'air vraiment cool. On va aussi retrouver plusieurs modes d'affichage différents. On va avoir le mode lecture dans un premier temps, qui vous permet par exemple de mettre l'écran en noir et blanc si vous voulez juste lire et ça permet de moins fatiguer les yeux. Un petit peu comme une tablette Kindle ou Kobo par exemple. Ou alors on a le mode nocturne qui nous permet de limiter les lumières bleues en activant cet écran beaucoup plus jaune. La batterie est améliorée et passe à 3700 mAh et puis on a toujours la recharge rapide disponible et ça c'est top. Et finalement la photo a été améliorée, apparemment OnePlus a beaucoup misé là-dessus et ça serait grâce à un nouvel algorithme qu'ils ont mis en place permettant de mieux détecter les visages ou bien régler les scènes dans l'obscurité quand il fait nuit, etc. On verra ce que ça donnera, j'ai vraiment hâte de pouvoir le prendre en main. Et ça serait peut-être une partie qu'on verra en profondeur dans une vidéo dédiée, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour le comparer éventuellement avec d'autres smartphones. Au final, on est vraiment bien servi avec ce OnePlus 6T. Encore une fois, ils ont frappé très fort et sans même l'avoir testé en profondeur, je peux que vous le recommander par rapport au OnePlus 6 par exemple et par rapport aux autres. Et ben on verra ça dans mon retour d'expérience. Capteur d'empreinte digitale sous l'écran, écran optimisé, encoche différente. Il est plus rapide, il a plus d'autonomie, il a apparemment un meilleur capteur photo. Et bah c'est ce qu'on verra très bientôt. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.